Boris Ravignon, donc Chine qui s'installe en France aux Galeries Lafayette à Reims, entre autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Concurrence déloyale ou pas? Est-ce qu'il faut laisser faire le marché? C'est une concurrence déloyale absolument abominable. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'accepter, continuer à entrer sur le marché européen des produits qui sont fabriqués dans des conditions sociales, environnementales absolument divergentes, radicalement différentes de ce que nous imposons à nos producteurs ici sur le sol européen. Et donc ça, effectivement, maintenant, on le voit, on parle aujourd'hui de réindustrialisation. Mais on continue à avoir un socle industriel qui s'effrite et il faut qu'on change totalement de perspective et d'approche. Et je crois que l'Union européenne commence à comprendre les ravages parce que de ces importations venant de Chine. On l'a vu, y compris par exemple dans les panneaux solaires, où les panneaux arrivaient aux frontières de l'Europe avec un prix inférieur à leur coût de fabrication. Ça s'appelle du dumping. On a le devoir de se défendre contre ces importations-là. Il faut faire du protectionnisme. Eh bien oui, il faut qu'on accepte d'avoir des frontières économiques au niveau européen et que ces frontières, elles servent à rééquilibrer les produits qui arrivent de Chine ou d'autres destinations du monde. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Juste un mot, parce que je sais justement au Parlement... Juste on laisse finir. Moi, j'aimerais bien que le Parlement européen se saisisse vraiment du sujet, et qu'on ait aujourd'hui une Union européenne qui dise que la primauté, c'est de protéger le socle industriel qui reste sur le sujet textile, mais aussi sur tous les autres sujets. On peut parler de la métallurgie, qui concerne davantage le territoire ardennais, ou les importations à bas prix du monde entier, là encore dans des conditions sociales et environnementales totalement dérogatoires et abominables dans la plupart des cas, font un mal de chien à nos producteurs. Non mais juste en attendant, au Parlement européen, vos anciens amis des LR ou vos amis, M. Guiton, du Rassemblement national, votent systématiquement contre les amendements que la gauche peut proposer. Moi, j'ai pas d'amis ici au Parlement européen. Et qui demandent justement la conditionnalité sociale et environnementale des aides. Mais si vous voulez qu'on parle de l'industrie, on a besoin que le Parlement se mobilise. Alors on va parler tout de suite de l'industrie, justement. Direction les Ardennes, où Tréfi Métaux, spécialiste de tubes en cuivre, est menacé de fermeture. 17 salariés sont concernés. 117 emplois ont déjà été supprimés en 2022. On écoute le représentant syndical de la CFDT chez Tréfi Métaux, Cyril Salada. On ne sait pas exactement si c'est une fermeture ou une restructuration, mais c'est plus véritablement, c'est quand même quelque chose qui va mettre un terme à notre activité. Il faut qu'on parcourt nos documents et puis très vite avec la population, les élus et nos avocats, juristes et politiques, essayer de trouver des solutions alternatives à cette solution où on voudrait mettre une fin à notre établissement. Voilà. Alors vous entendez la détresse des syndicalistes, des salariés. Est-ce qu'on peut leur répondre quand vous êtes un politique? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez relayer au niveau national des demandes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on doit tous absolument le faire. Et là, il faut qu'il y ait effectivement une union sacrée autour de la défense de sites industriels comme celui-là. Tréfi Métaux, dans la Pointe, c'est un site industriel qui remonte au XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous imaginez à la fois la tradition et l'importance de ce site, même si aujourd'hui, numériquement, il ne représente plus que quelques dizaines d'emplois. La dernière restructuration, elle a été justement, on va restructurer la tuberie et garder finalement la fonderie. Et puis c'est aujourd'hui la fonderie qui se trouve menacée. Donc je crois effectivement qu'il y a besoin de se mobiliser pour soutenir ce site industriel, mais là encore, on est dans un cadre européen qui aujourd'hui ne fait pas le choix résolument de l'industrie, qui est un marché, un grand marché sur lequel on laisse tous les produits du monde entier arriver sans droit de douane, sans contrainte. Et ça n'est plus possible. Il faut vraiment qu'on change cette approche. Et la France aujourd'hui, je suis moi partisan de la construction européenne, mais dans cette construction européenne, on ne s'y retrouve plus. Nos intérêts économiques ne sont plus, je crois, suffisamment protégés. Il faut on révise complètement notre participation et ce qu'on attend de l'Union européenne. Là, aujourd'hui, ça suffit. Jordan Guiton.